Vous êtes bien de retour sur LMTV Sarthe pour suivre la suite de ce 72 Sport. Le reste de l'actualité, il y a eu pas mal de choses à dire. On commence avec le basket. Le MSB qui, après 2 défaites consécutives en championnat, a retrouvé la victoire face à Dijon. C'était samedi à Antares, un match très serré jusqu'à la fin du 3e quart-temps. Mais les Tangos ont sorti une magnifique fin de match pour s'imposer 96-81 face à Dijon. Performance XXL de Matt Morgan, vous le voyez, encore une fois, auteur de 29 points. Cameron McGriff, 18 points et un énorme match également à mettre à l'effigie de Terry Tarpey, le capitaine. 14e victoire de la saison pour les joueurs d'Elric Delors. Le coach Manceau qui nous parle en conférence de presse de la préparation délicate de cette rencontre. Pour moi, c'est un match qui est délicat parce qu'on les a joués il n'y a pas longtemps et qu'on les a largement dominés. Et inconsciemment, on peut avoir ce réflexe de se dire, bon, celui-là, ça va aller. Sauf que Dijon, ils ne sont pas 4e pour rien. Ils ont été gagnés à Bourg, ils ont gagné chez eux là récemment. C'est vraiment une équipe qui est vraiment costaud. Et nous, on sortait d'un bon match au Metz, mais qui n'a pas suffi. Il y a aussi le fait que, je pense, par rapport au groupe, que certains joueurs qui sont un peu en délicatesse fassent l'effort pour aider l'équipe. Je pense que ça aide aussi à souder encore plus, c'est-à-dire on est là pour vous les gars. Et ouais, je pense que c'est surtout là-dedans, parce que après le plan de jeu n'a pas changé, la manière de travailler n'a pas changé. Voilà. Le MSB est 7e de ce championnat de Betclic Elite à 9 matchs de la fin. Prochain match, ça sera ce mardi à Antares face à l'Asvel. On passe au rugby à présent avec un nouveau match pour le Rugby Club du Mans et le dernier match de la saison avec le RCM déjà condamné à la descente en R1. Et face à Chorey, le RCM rentre bien dans son match en menant 9-0 grâce à 3 pénalités de Dylan Hurtaud, l'arrière du RCM. Chorey revient 9-7 grâce à un essai, cet essai magnifique de Quentin Aubineau, essai phénoménal de 50 mètres. Juste avant la pause, Le Mans inscrit son premier essai. Dylan Hurtaud encore aplati. Essai transformé par le même joueur, 16-17. En deuxième période, Chorey va réduire le score. Vous allez le voir avec le deuxième essai, justement, encore une fois, de Robineau. Et la victoire, 16-12 pour le RCM. Un unique buteur, c'est Dylan Hurtaud, l'arrière du RCM. Bravo à lui et à son équipe donc, qui remporte cette dernière journée de championnat, malgré évidemment la descente en Régional 1. On va écouter le capitaine du RCM. Ça a été un match super compliqué, mais on a réussi à sortir un peu le meilleur. Bon, on s'est compliqué la tâche. C'était un match difficile parce qu'on joue la descente de toute façon dans tous les cas. Et on pensait pouvoir peut-être jouer le maintien, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on voulait, c'était juste une victoire. Et on l'a fait. J'espère que l'année prochaine, si on redescend, on va mettre la même envie. Le but, c'est de construire un collectif. Et ce collectif, j'espère qu'on va le faire avec les mêmes joueurs. Il y a certains qui partent, mais honnêtement, là, je suis super ému parce qu'on a tout donné pour ce match-là. 2 victoires dans l'année, 2 à la maison, ça fait plaisir. Et le public, là, c'était trop bien. Tout le monde était là, il y avait la fête, c'était super, quoi. La course à pied, désormais, avec le trail d'Étival-les-Le Mans et 250 participants sur les différentes distances, les différents parcours de ce trail et sur le long parcours de 16 km. Antoine Exmélin était le grand favori. Après le premier tour du lac, un petit groupe se détache avant que l'athlète du Somme impose son rythme. Et quand Exmélin accélère, généralement, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir le suivre. Et c'est ce qu'il s'est passé. Victoire donc en solitaire d'Antoine Exmélin devant Fernandez et Noël. Exmélin qui s'impose en moins d'1 heure, en 58 minutes et 35 secondes. Antoine Exmélin qu'on écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. Le 11 et le 16 km partent en même temps, donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de trouver sa place. On ne sait pas forcément qui va faire le 11 ou le 16, donc ça part assez vite aussi. Après, les écarts se sont faits au train, chacun a pris son rythme. Et puis moi j'ai gagné quelques secondes par-ci par-là.
Je ne sais pas si j'ai été plus rapide que l'an dernier, il faudra que je regarde, mais sinon le parcours, vu que je l'avais déjà fait l'an passé, il y avait moins de surprises, je savais qu'il y avait quand même des petites côtes qui piquent les jambes, donc j'étais prévenu et c'est mieux passé que l'an dernier. Chez les dames, il y avait également le 16 km, le parcours long, et c'est Limousin qui s'est imposé en 1 heure 12 minutes et 9 secondes. Elle devance Gigard de Saumur en 1h15 et 13 secondes. Et Angers prend la 3e place, l'athlète de l'US Arnage. On écoute Lucie Limousin, la vainqueur de ce 16 km d'Étival. La course s'est très bien passée, une course ludique avec de la route, de la forêt, des chemins. Donc voilà, je suis partie première et j'ai essayé de maintenir le cap sans trop me soucier de où était la deuxième. Le but c'était du plaisir, voilà, du lâcher prise et prendre plaisir à chaque fois. Donc une très belle course avec un très beau parcours, avec des relances. Donc voilà, et au final un podium, donc voilà, il y avait tout pour être une belle journée. On s'excuse auprès de Lucie Limousin pour la petite faute de frappe sur le bandeau. C'est de ma faute, c'est moi qui ai fait une petite faute sur le clavier de mon ordinateur. Du handball pour terminer cette page du reste de l'actualité avec un nouveau match en pré-national. Victoire importante face à La Roche. 31-24 pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Les Sartois sont 3e au classement à seulement 2 points du leader Sautron. Il reste 3 matchs dans ce championnat, 3 matchs pour espérer encore monter et retrouver la Nationale 3. Voilà pour ce reste de l'actualité. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, la voici, la voilà, la belle carte sartoise avec pas mal d'événements et ça commence dès demain du côté du Mans. Vous le voyez, un petit logo de basket derrière moi au niveau du Mans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des joueurs de basket qui vont jouer ce mardi à 20h. Ça se passe du côté d'Antares. Les places sont encore disponibles, il reste peu de places si vous voulez voir cette rencontre avec tarif à partir de 12 € et 8 € pour les étudiants et les enfants. Information sur le site et la billetterie du MSB. Vendredi aura lieu la 2e édition du biathlon. Oui, du biathlon en Sarthe, c'est vrai. Vous ne rêvez pas. Du côté de Mansigné, ça sera la 2e édition, donc course à pied. On ne fait pas de ski encore du côté de Mansigné, mais par contre on peut courir. Donc on alliera la course à pied et le tir. Donc par équipe ou en individuel avec la présence exceptionnelle de Marie Dorin-Habert, l'ancienne championne olympique, c'était en 2018. Et puis le parrain de l'édition, ça sera Frédéric Jean, entraîneur de l'équipe de France féminine de biathlon, c'était entre 2018 et 2022. Inscription, ça sera du côté du site internet biathlonmansigné.com. Ça se passe donc ce week-end à partir de vendredi. Samedi, l'incroyable tournoi de la Ferté-Bernard, 44e tournoi, un tournoi mondialement reconnu avec de grandes équipes à participer à ce tournoi. U9, ça c'est pour le dimanche, U11 également. Il y a plusieurs catégories qui sont représentées dans ce grand tournoi. L'entrée est gratuite, on attend plus de 1500 enfants du côté du club du VS Fertois. Voilà pour ce petit tournoi de foot, petit non, évidemment, on le connaît, ce tournoi international de la Ferté-Bernard. Dimanche, du rugby féminin, du côté du COP, stade Pierre Pifot, le stade proche de Renault, avec la demi-finale du championnat régional féminin, avec le COP qui jouera donc sa place en finale. Et ça sera la finale à Saint-Herblain la course à pied avec la 23e édition des foulées des portes du Maine. Ça se passe du côté de Souligné sous ballon avec Run for Fun qui organise cela. Du 5 km, du 10 km et vous pouvez également courir en duo. Les inscriptions sont encore ouvertes. La ronde de Persaigne,
Ça, c'est du côté de Vilaine-la-Carrelle. On connaît bien Vilaine-la-Carrelle, évidemment, avec là de la rando VTT, de la rando pédestre et également un trail. Les inscriptions, là aussi, du côté de Mamers, sont encore ouvertes avec un départ libre jusqu'à, prenez date évidemment, jusqu'à 10h. Et puis enfin, dimanche, il y aura aussi une course cycliste du côté d'Aigné, organisée par Le Mans Sarthe Vélo. Les séries Access, donc ça se passe dimanche, départ dès 14h pour les A3, et puis ensuite vous avez plusieurs départs. Cette épreuve est une course interrégionale avec de nombreux lots à gagner. N'hésitez pas à vous rendre sur place du côté de Aigné pour voir cette course du vélo. On en parle dans un instant. On a été faire le tracé, repérer les routes, les petits pièges pour la dernière étape du région Tour Pays de la Loire, ou région PDL Tour plutôt dans ce sens-là, avec la mythique ascension de Gazonfier. On l'a faite justement aux côtés d'Amoun Chamsoudine et de Colin Ancel. Bon, eux, ils étaient dans la voiture, hein, plutôt tranquille. Moi, j'étais sur le vélo justement pour vous faire vivre ce circuit final. Et on vous attend nombreux dans les rues du Mans et dans la montée de Gazonfier pour aller encourager les spectateurs, les supporters non plus, les coureurs, je vais y arriver, les coureurs du circuit de la Sarthe, anciennement appelé comme cela. Et puis, regardez, c'est dans quelques instants, on va vous mettre ça. Et j'ai eu mal aux jambes, je ne vous le cache pas. À tout de suite.